de la joie en fait. Parce que je ne peux pas voir, oui, si j'adore les petites fleurs, machin, mais au-delà de ça, ma tête, oui, mais le reste, non, ne voit pas la beauté de la perfection du monde en fait. Il me semble que la perfection, elle fait partie de ceux qui regardent. Elle est comme intégrée dans le regard. Elle est tellement près de soi. Elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas dans ce qui est observé. Elle est dans ce qui observe. Et c'est vrai que de la chercher à l'extérieur génère des déceptions, hein, comme tu disais. Et si tu peux, comme prendre une notion de perfection dont tu sais qui est personnelle, celle que toi tu imagines, et que tu la ramènes dans le regard. Tu peux le faire en cet instant? Ben, je ne comprends pas, non. Okay. On va le faire tout le monde ensemble? Alors, il y a comme deux modèles possibles. Le premier, c'est que j'imagine ce que devrait être un monde parfait. Alors, c'est ma conception personnelle d'un monde parfait, le mien ou celui des autres, et hop, je le projette à l'extérieur et je mets en parallèle le monde qui existe et ma conception d'un monde parfait. Et c'est extrêmement décevant parce que ça ne correspond jamais. J'ai même vu, d'autres et moi-même, quand ça s'en rapproche, de changer les critères de perfection pour être sûr que c'est toujours en désaccord. Il y a comme un petit jeu pour toujours courir après la perfection. Alors ça, c'est un mode de fonctionnement. L'autre mode de fonctionnement, c'est au lieu d'imaginer un monde parfait, c'est comme si je prends cet ingrédient, qu'on pourrait dire une perfection, je le pose comme à l'intérieur de mon regard et j'ouvre les yeux et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que vous voyez? C'est un monde parfait. C'est un monde parfait. Est-ce que tu le vois, Marie-Thérèse? C'est comme si je voyais plus rien en fait. Ouais. Ne rien voir est une option, mais tu pourras t'amuser à refaire cet exercice quand tu es dans l'activité, quand tu es en relation, quand tu as un peu de distance. Tout à l'heure, il va se passer des trucs ici. Tu le regardes avec mais qu'est-ce qu'ils font, ça va pas, hein? Et hop, juste faire l'expérience de ça. Voir qu'est-ce que ça change quand ici, il y a ce regard. Et toutes les imperfections ne sont que des expressions de la perfection. C'est parce qu'une projection. Oui, un jugement en fait. Ouais, on pourrait dire ça. Oui, on pourrait dire jugement ça. de ce qui est. Ouais. Alors, il y a jugement parce qu'il y a discordance entre ce qui devrait être et ce qui est. Mais si on fusionne les deux. J'ai lu un texte il y a quelque temps que je trouvais assez charmant.
qui nous parlait de, je crois, de la physique quantique. Et il disait que dans l'ancienne physique, dans la physique de Newton, il y a « je veux ça » et « j'ai ça, donc ça ne fonctionne pas ». Désagrément, imperfection, voire agacement. La métaphore qu'ils utilisaient, c'est un peu comme un archer, non, quand on tire les fléchettes sur une cible. Alors, ce qu'on veut pour notre perfection, c'est tirer pile au centre. La plupart du temps, on manque d'1 millimètre ou d'1 kilomètre. Hein? Mais c'est rarement pile. Quand c'est pile, on est content, mais c'est pas assez souvent pile. Alors, il disait, dans la physique quantique, la différence, c'est que tu lances ta fléchette et ta cible est là, tu viens la mettre là. Oh. Tu dis c'est parfait. Wow. Ah oui, j'ai visé juste. J'ai trouvé ça magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, hein? Magnifique. Ça s'appelle l'acceptation. Ah oui? Je m'attendais à ça et finalement, il ne s'est pas produit ça. Mais la réalité et la perfection, même si je ne la comprends pas vraiment, je sais que la perfection, c'est ça. Donc, aussi bien pile. Ah oui, c'est bien. C'est très, très bien. Ok aussi. C'est ok. Merci. Il y avait une autre.